une succession de vidéos, je vais parler du fonctionnement de l'oscillo Rigol DS1052E. Dans cette première vidéo, je vais parler en détail des fonctionnalités des boutons de la zone verticale. C'est ça la configuration de l'oscillo, la configuration avant. À gauche, l'écran et la partie à droite, elle est répartie en zones. La zone en bas renferme les entrées X et Y et une entrée extérieure et une alimentation qui peut délivrer un signal carré utilisé pour l'adaptation des sondes lorsqu'elles sont utilisées avec les entrées X et Y. Au-dessus, on a trois zones. Zone verticale, horizontale, trigger. Et tout au-dessus, on a une zone de contrôle de déclenchement et un ensemble de menus regroupés sous titre menu. On a ici un bouton qui sert à modifier l'intensité du spot sur l'écran. Vous voyez ici, lorsque je tourne ce bouton, la luminosité du spot augmente ou diminue, comme il peut être utilisé pour sélectionner une option dans les menus qui s'affichent à droite de l'écran. Donc ici, si j'affiche ici ce menu, par exemple ici, le mode d'affichage DC, AC et GND, je peux le sélectionner à partir de ce bouton. La zone verticale renferme les boutons d'activation des entrées 1 et 2 de l'oscillo, de l'activation du bouton mat et référence et un bouton de réglage de la position verticale et un bouton de réglage de la sensibilité verticale. Lorsque j'appuie sur le bouton CH2, un menu s'affiche à droite de l'écran. Ce menu renferme deux pages si on a un demi. Pour passer à l'autre page, on appuie sur ce bouton, voilà 2 sur 2. Ce menu permet le réglage de la voix CH2. Donc on va revenir sur la première page. On a ici couplage. Le couplage, c'est-à-dire le mode d'affichage DC, AC et GND. Je peux me déplacer dans ce menu, dans le menu AC, DC en utilisant ce bouton. Donc AC, DC et GND. En mode DC, si un signal est composé d'une composante continue et d'un signal variable dans le temps, la totalité du signal est affichée. Lorsque le mode d'affichage est AC, la composante continue il est éliminée du signal. Et lorsque le mode d'affichage GND est utilisé, la voix elle est court-circuitée à la masse, c'est-à-dire on va voir 0 sur l'écran. Ce mode il est utilisé pour le réglage du 0 de la voix. Le mode d'affichage il est affiché en bas de l'écran. On va voir ici que la voix CH2 elle est éclipsée, c'est-à-dire que c'est elle qui est active. À côté on a le mode d'affichage. Si je modifie le mode d'affichage, vous allez voir que ici le mode d'affichage AC, ici vous allez voir la masse qui s'affiche à côté lorsque j'utilise le mode d'affichage GND. Vous voyez le symbole d'une masse qui s'affiche à côté de la voix. Voilà, donc je vais revenir sur
le mode d'affichage DC, vous allez voir à côté de la voix CH2 le mode d'affichage qui s'affiche. Voilà. On peut ici activer la limite bande passante. Maintenant, la limite bande passante est activée et on voit en bas ici, à côté de la voix CH2, on a ici une lettre B. Une lettre B qui s'affiche à côté de la voix CH2, à côté de la sensibilité verticale de la voix CH2. C'est-à-dire lorsque cette lettre B est affichée ici, c'est-à-dire que la limite bande passante, il est activé. La limite bande passante, elle est activée. Lorsque la limite bande passante est activée, la bande passante de l'oscillo, il est réduit à 20 MHz au lieu de 50 MHz, la bande passante ordinaire de l'oscillo. C'est-à-dire tout signal supérieur, de fréquence supérieure à 20 MHz, il n'est pas affiché sur la voie numéro 2. Puis on peut ici régler, amplifier la tension à l'entrée CH2 en utilisant bien sûr la sonde. Si on utilise la sonde, on peut ici amplifier la tension à l'entrée CH2, on va la multiplier par 5, par 10, etc. Bien sûr, si on a une tension qui est très faible pour la visualiser sur la voie, on peut l'amplifier en la multipliant par 1, multiplié 6, soit 10, 20, 50, etc. Donc, cette option, elle est utilisée avec les sondes. Nous, on n'utilise pas ici des sondes, donc on va la laisser sur x1. Lorsqu'on active le filtre numérique, une nouvelle page s'affiche sur l'écran. Ici, vous avez filtre numérique, il est désactivé maintenant. Pour l'activer, on appuie sur ce bouton. Voilà, vous voyez, il est activé. Et on peut choisir la nature du filtre en utilisant ce bouton. On a ici 4 types de filtres. Soit un filtre passe-bas, soit un filtre, soit coupler la voix CH2 sur un filtre passe-haut, soit sur un filtre passe-bande, soit sur un filtre coupe-bande. Voilà, si je choisis le filtre passe-bande, ici il s'affiche la limite de fréquence, la limite supérieure de fréquence et la limite inférieure de fréquence que je peux régler en agissant sur le bouton ici sur celui-là. Donc si j'active la limite supérieure, je peux agir sur ce bouton pour modifier la fréquence ou bien la borne inférieure de la fréquence du filtre passe-bande. Vous allez voir que lorsque je modifie la limite supérieure de la fréquence, j'agis sur ce bouton. Et en bas à gauche s'affiche la valeur de la fréquence. Bien sûr, la valeur de la fréquence, la borne supérieure ici. Si je veux modifier la borne inférieure, je vais agir sur ce bouton. Et il faut tourner le bouton ici. Il faut tourner le bouton ici. Ce bouton, il faut le tourner pour fixer la valeur inférieure de la fréquence. Et aussi, vous allez voir, lorsqu'on utilise un filtre numérique, ou bien lorsqu'on couple CH2 sur un filtre numérique, vous allez voir une lettre F qui s'affiche à côté de le mode d'affichage de CH2. Faire la même chose en choisissant le filtre passe-bas. Lorsqu'on utilise le filtre passe-bas, ou bien lorsqu'on couple CH2 sur un filtre passe-bas, on doit régler la fréquence, la limite supérieure de la fréquence.
on doit régler la limite supérieure de la fréquence. Lorsqu'on utilise le filtre passe-haut, on doit régler la limite inférieure de la fréquence, c'est-à-dire la fréquence de coupure du filtre utilisé. Donc c'est ça pour le filtre. On va sortir de ce menu. Vous voyez, en utilisant ce bouton, vous avez une flèche ici, en appuyant ici, on va revenir à notre menu, la page 1 sur 2 du menu de réglage de CH2. Donc on a décrit toutes les options sur la page 1.2, on va passer à la page 2 sur 2. Ici, vous avez deux options, la sensibilité verticale et la polarité du signal sur la voie CH2. Si vous avez remarqué que le signal a disparu parce que j'ai utilisé un filtre passe-bande, je vais donc revenir sur filtre numérique et je vais désactiver le filtre. J'ai utilisé ici un filtre passe-haut de limite inférieure 49 kHz et mon signal il est tout simplement de 1 kg, donc il est rejeté. Donc je vais désactiver le filtre numérique ici et vous allez remarquer que le signal il est affiché. Donc on va continuer. On va passer à la page 2 sur 2. On a ici volt par division. On peut modifier la sensibilité verticale par saut ou bien par valeur continue. Donc ici fin, c'est pour modifier la sensibilité par valeur continue et grossier pour modifier la sensibilité par valeur par saut. Et bien sûr, il faut utiliser ici le bouton scale de la région ou bien de la zone verticale. Lorsque je tourne le bouton, la sensibilité varie par saut. Et je peux la modifier par valeur continue en utilisant fin ici. Donc toujours, lorsque je tourne le bouton scale ici, la sensibilité verticale varie par valeur presque continue. Vous voyez, donc je peux la régler sur une valeur bien déterminée. Et ensuite, ici, je peux inverser, je peux inverser la polarité du signal à l'entrée CH2. Ici, inversé, il est désactivé. Je peux l'activer en appuyant sur ce bouton et vous voyez que la polarité a changé. Le maximum est devenu minimum et le minimum est devenu maximum. Donc c'est ça pour le réglage de la voie CH2. Ce que j'ai fait pour la voie CH2, on peut le faire pour la voie CH1. Maintenant, je vais activer le bouton mat ici et un menu s'affiche à droite de l'écran. Le bouton mat, sur le bouton mat, on peut effectuer des opérations mathématiques sur les tensions aux voies 1 et 2. Ici, vous voyez, on peut effectuer la somme des signaux aux entrées 1 et 2. A et B sont les sources CH1 ou CH2. A et B, ici la source A c'est CH2 et la source B c'est CH2. C'est-à-dire ici, je somme CH2 et CH2. C'est-à-dire je calcule 2 fois CH2, c'est elle qui est affichée en violet. Je peux soustraire les deux sources, c'est-à-dire ici la source A c'est CH2 et la source B c'est CH2. Lorsque je fais la soustraction,
vous allez voir ici 0. Vous voyez 0 parce que CH2 moins CH2, ça va donner 0. Je peux effectuer le produit, c'est-à-dire calculer le carré de CH2. Vous voyez le carré de CH2. Je peux aussi effectuer, je peux ici afficher la transformée de Fourier du signal CH2 au carré. Vous voyez ici, sur l'écran, on a deux courbes, deux oscillogrammes. Celui en haut, c'est le signal à l'entrée CH2. Et en bas, vous avez ici la transformée de Fourier. Ici, l'écran il est divisé en deux parce que les deux oscillogrammes n'ont pas la même abscisse. Ici, en haut, l'abscisse c'est le temps et en bas, l'abscisse c'est la fréquence. Ici, la partie bas de l'écran, c'est l'espace de Fourier, c'est-à-dire l'amplitude en fonction des fréquences. Et ici, on a un seul pic parce que le signal il est sinusoïdal, donc on a une seule harmonique. Et vous allez voir ici, les unités des axes, ou bien la sensibilité verticale, c'est la tension efficace par division, et la sensibilité horizontale, c'est 1 Hz, ou bien 500 Hz par division. C'est ça ce qui est important dans le bouton mat. Et le bouton off, il est utilisé pour éteindre les voix CH1, CH2 et mat, et aussi référence s'il est activé. On a ici un bouton, le bouton position, il est inscrit ici position, et on a deux flèches verticaux. Ce bouton, donc je vais activer CH2 et sortir de ce menu. Donc ce bouton me permet de sortir des menus affichés. Voilà. On a ici le bouton position et deux flèches verticaux, c'est-à-dire que la rotation de ce bouton permet de déplacer, vous voyez, de déplacer le signal verticalement dans l'écran. Pour revenir à 0, c'est-à-dire la moyenne, rendre la moyenne de ce signal à 0, il faut appuyer dessus sur le bouton, comme ça. Vous avez ici, pour se rappeler, vous avez ici un bouton qui est sérigraphié, sur lequel il est inscrit 0. Vous avez une flèche et un doigt. C'est-à-dire vous appuyez dessus par votre doigt pour revenir à 0. Et puis vous avez ici un autre bouton, scale, et deux flèches verticaux. Ce bouton permet de modifier la sensibilité verticale. On a déjà vu ça. Il peut se faire par saut comme il peut se faire par valeur continue. Pour basculer vers l'autre fonction, c'est-à-dire varier la sensibilité verticale par saut, il faut appuyer dessus. Et vous avez ici un bouton sérigraphié sur lequel est inscrit vernier, une flèche et un doigt, c'est-à-dire si vous appuyez dessus, vous allez basculer vers le mode variation de la sensibilité par saut ou par valeur continue. Voilà, je vais m'arrêter ici et jusqu'à la prochaine vidéo.